Alors, qu'est-ce qui produit cette erreur CORS ou CORS ou Cross Origin Resource Sharing? Alors le CORS, en fait, c'est une sécurité qui permet d'empêcher des requêtes malveillantes, des requêtes qui essayent d'imiter différents serveurs, différents utilisateurs, d'accéder à des ressources auxquelles ils n'ont pas le droit d'accéder. Mais c'est pas ce qu'on veut pour notre API. Nous, on veut que tout le monde puisse accéder à notre API, que n'importe quel utilisateur, depuis son navigateur, puisse faire les requêtes nécessaires pour accéder à notre API. Et donc, on va rajouter des headers, des en-têtes, à l'objet réponse qu'on renvoie au navigateur pour dire tout va bien, vous pouvez utiliser cette API. Donc pour ceci, on va rajouter un middleware dans notre app.js. Je vais le coller ici, car c'est le premier middleware qui sera exécuté par le serveur. En plus, il s'agit d'un middleware général, c'est-à-dire on ne va pas mettre de route spécifique ici. Ce middleware sera appliqué à toutes les routes, à toutes les requêtes envoyées à notre serveur. Alors, on rajoute des headers sur l'objet réponse. On dit que l'origine qui a le droit d'accéder à notre API, c'est tout le monde. Voilà, c'est l'étoile ici. On donne l'autorisation d'utiliser certains en-têtes, certains headers sur l'objet requête, ainsi que certaines méthodes, donc les verbes de requête, get, post, put, etc. Et donc, ceci va permettre à l'API d'accéder, permettre à l'application, d'accéder à l'API sans problème. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'appeler next pour ensuite passer l'exécution au middleware d'après. Si j'enregistre ici, et je reviens sur l'application et je fais un refresh, voilà, cette fois-ci, je vois mes deux objets. Donc là, ça fonctionne comme prévu. Alors, on n'a pas d'image par l'instant, parce qu'on a laissé les URL d'image vides. On peut changer ça dès maintenant. Donc, de retour ici, je vais rajouter un URL ici. On va mettre le même pour chaque objet pour l'instant. J'enregistre, je fais un refresh ici. Et là, j'ai bien mes photos qui s'affichent. Donc, on a maintenant une route qui permet de récupérer tous les objets qui sont à vendre sur notre site. Et dans le prochain chapitre, on va créer une route qui permet aux utilisateurs de mettre leurs propres articles à vendre.